Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le coffre est monté, je peux vous dire que le capot est monté et on peut voir que la porte est montée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les derniers éléments avant que la voiture parte à Epoch-Auto. Et oui, cette vidéo c'était il y a un mois, donc on fait un petit flashback, vous allez voir le remontage, on fait de la méca maintenant. Bon, maintenant j'ai envie de remonter un truc qui donne un peu de baume au cœur, vous voyez. Un truc qui vous dit que vous avancez, parce que là, en fait, pour moi, là, j'avance pas. C'est la calandre, qui est juste là, et en fait, bon, on aurait pu la remonter avant. Elle est fixée là, là, là. Il y en a une là de fixation qu'il faut que je trouve, mais je crois même que je l'avais mis de côté, pour remettre toutes les vis. Elles viennent se prendre là, là et là. Et après, c'est juste clipser, visser, hein, c'est pas très très dur. Tac. Parfait. On a le lion Peugeot à poser, donc lui, bon, c'est juste 4 clips, hein. Donc hop, on met ça dessus, et normalement, j'ai juste à pousser. Ah, ça c'est bon ça. Ah ben enfin! Bien voulu. Eh ben, grand moment, la 205 a enfin un lion. C'est top. Alors je sais que... Enfin je sais. Normalement j'aurais à réenlever la calandre pour mettre la serrure. Donc bon, je sais que je vais renlever les deux vis là, les deux là, lever un petit peu pour remettre ça. Puisque je voudrais, pour aller à Epoch-Auto, mettre le capot. Seul problème que j'ai, même je dirais problématique que j'ai, c'est que j'ai commandé la charnière que vous savez, hein, la charnière qui a cassé. Ça fait 1 mois et demi, mais le vendeur n'a toujours pas envoyé la charnière. Voilà. Donc je sais même pas si j'aurai un capot pour la 205. Je sais même pas comment faire en fait pour mettre le capot. Donc j'aurai ce point là parce que à la limite la serrure ça je peux la commander. J'aurai le point là-bas parce que j'ai une des charnières. Celui-là je sais pas. Je sais pas si je peux rouler comme ça avec. Je me dis si je mets le joint qui est hop, juste là, ce joint là, il va s'appuyer dessus au pire. Là, il sera fixé, là-bas, il sera fixé. Je me dis peut-être que je peux rouler comme ça. Elle sera sur plateau, hein, bien sûr. Ou autrement, je mets une vieille charnière et je fais pour qu'elle soit fermée. Au moins, j'ai une fixation de 3-4 cm, au pire qui peut se lever, mais c'est tout. Je me dis peut-être que ça, c'est le bon plan. Avec les deux points là, celle-là, bon, même si elle bouge un peu, je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça, mais ça va être mon dernier recours parce que je suis sûr à, allez, 99,9% que de toute façon, il n'enverra pas la charnière, puisqu'ils sont au salon, ils font de la pub qui sont au salon, et ils veulent, je pense, des pièces pour aller au salon. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Si on ne m'envoie pas, on ne me l'envoie pas, hein. Bon, maintenant, je remonte tout le reste, là, parce que je vous l'ai déjà expliqué 150 millions de fois. On va pouvoir installer la porte à son emplacement. Le but, c'est d'essayer de rien abîmer, de mettre tout dedans et de ne pas se flinguer le dos. Parce que là, ces temps-ci, c'est un peu mal de dos. Hop là. Allez. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Le mieux, c'est de réfléchir avant de faire. Déjà, si je fais... Hop. Je mets une grosse partie déjà dedans.
Ah, petit test quand ça tape comme ça là. C'est fini. Alors pour le réglage, on a bien les lignes qui sont en continu. Elle est, je pense, pas trop mal réglée en hauteur. On peut voir, si je vous montre bien, c'est mieux. On peut voir qu'elles sont alignées. Alors attention, la porte n'est pas tout à fait fermée, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Autrement, si on la ferme, vous voyez, elle est alignée. Là, bon, bah, c'est bon aussi, hein, de toute façon, forcément, si l'avant est bon, l'arrière est bon, normalement. Bon, j'ai juste un petit truc, je me dis ça va pas trop se voir, enfin moi je le sais quoi. C'est là, j'ai un petit accroc sur la peinture. Bon, c'est comme ça. Je vais commencer à remonter tout ce qui est intérieur de la porte, la fenêtre, tout ça. Et on se retrouve juste après. Ça y est, c'est remonté, donc aussi bien en passager qu'en conducteur. Donc les Vitaloni, je les ai réinstallés. Pour les poser, il y a 2-3 petites découpes à faire. En fait, vous rentrez le rétroviseur dedans, et puis vous voyez que ça bute, hein. Donc il faut élargir un peu. Et voilà, on arrive avec un super rétroviseur. Franchement, c'est magnifique quoi. Ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Donc j'ai remonté le joint extérieur. Faites attention quand vous le remontez, il faut le monter avant. En fait, il faut que la vitre soit complètement ouverte. Parce qu'en fait, vous avez des clips à l'intérieur, il faut aller pincer le joint dans le clips. Seul moyen, c'est que la fenêtre soit ouverte. Donc bon, j'ai réussi à dépanner la fenêtre par rapport à la dernière fois. Je vous montrerai après, parce qu'on aura plein de dépannages à faire, je vous montrerai comment j'ai trouvé la panne, et vous verrez que c'est très simple. Le petit panneau de porte intérieur qui est aussi magnifique, c'est pas l'aspect cuir, c'est un petit peu jean, en fait, on dirait à l'intérieur, c'est sublime. Vous voyez le grain là, franchement, il est très très beau. Je préfère celui-là même au jean, parce que je trouve que c'est quand même, ça a plus de chien, on va dire. Ensuite, à l'intérieur, donc j'ai pas le cache triangle là, pour celui-là. Bon, ça arrivera plus tard. Il faudra que je mette aussi le petit cache d'enceinte quand même, parce que je l'ai sur mon CTI comme ça, là, sans le cache, c'est vraiment ignoble. Alors que juste de mettre un cache, c'est mieux. Comme je vous disais, j'ai réussi à refermer les fenêtres. J'ai pas le joint intérieur parce que, alors j'en ai des vieux, mais bon, ils sont vraiment vieux. Je sais pas, on verra, ils sont tout craquelés, tout pas beau. Faut que je vois ça. Autrement, cette porte est, je dirais, finie. Par contre, de l'autre côté, là-bas, hop, j'ai le triangle intérieur du Vitaloni. Super content de l'avoir. Je voulais mettre aussi les poignées là qui sont, qui servent en fait de poignées de porte, hein, simple. C'est les petites poignées là qu'on vient tirer, sauf que en fait la vis qui est dedans, avec les poignées de phase 1, elle doit remonter comme ça, et là j'ai celles de phase 2 qui sont droites. Donc quand j'essaie de la serrer, elle est toute biscornue, donc je préfère pas les mettre parce que je vais les abîmer. Si je trouve les écrous, je remettrai, autrement ça restera comme ça. Pour le moment, pour fermer la porte, hein, on tire, ça se ferme, c'est bon. Hein. C'est juste pour aller à Epokoto. Il reste 6 jours avant Epokoto. On est passé de 20 jours à 6 parce que au milieu, il y avait la sortie à Vaison-Piste. C'est une sortie que SOS 205 GTI organise et il m'invite tous les années depuis 3 ans. Et franchement, je kiffe cette sortie parce que, en plus de rouler comme tous les ans les 2 voitures de chez CGP Racing, donc une 205 MI16 Turbo et une Clio 16 Soupape Turbo, ce sont déjà des voitures intéressantes, et maintenant, de plus en plus, on m'emmène faire des tours de voiture. Donc j'ai pu être en passager sur une Saxo 16 Soupape 16V, pardon, 16V. Comme l'année dernière, le pilote est vraiment très très bon. En plus de ça, l'année dernière, il avait déjà fumé les pneus et en fait, il est revenu avec le même jeu de pneus cette année. C'était assez marrant. Et j'ai pu monter dans une voiture que... Comment la dénommer? Comment donner une annotation à cette voiture? C'est une grosse baignoire géante. C'est un Renault Spider.
Le propriétaire, donc Manu, était allé lui demander si je pouvais faire un tour dedans. Donc le propriétaire est venu me chercher, on est allé faire un tour. C'est fun. C'est une voiture qui est fun. C'est un truc de fou. 150 chevaux. Je sais pas le poids, mais ça pèse rien. Propulsion, pas d'aide dans la direction, pas d'aide au freinage. C'est un truc de fou. Ça mange certaines belles voitures. J'ai adoré. Petite sortie donc ce week-end-là. Et bah, forcément, on passe de 20 à 6 jours. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette voiture? Parce que il reste quand même quelques petits trucs à faire. Mettre le capot, mettre le coffre obligatoirement, parce que je ne vais pas rouler sans coffre, et refixer le siège passager. Voilà, 2-3 petites choses, mais ça devrait le faire. Normalement, en 2 jours, ça doit le faire, parce que oui, il me reste que 2 jours. Parce que sur les 6 jours qui restent, le jeudi, je pars à Epokoto. Mercredi, mardi, lundi, je travaille. J'ai un petit montage vidéo pour Epokoto en plus à faire, qui sortira le vendredi. Et ben, on est samedi, il me reste samedi et dimanche. C'est-à-dire, ben, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, j'attaque tout ce qui est en off, la porte, le siège, enfin toutes les petites bêtises là, et on se retrouve pour le coffre juste après. Et par contre, j'ai oublié de dire un truc. Merci à SOS 205 GTI, Manu, qui m'a ramené ceci. Un pare-choc d'origine. Alors, c'est pas un GTI, puisqu'il a encore hop, la petite pièce qui est là, le bout. Ça veut dire que c'est pas un GTI. Il n'est pas percé à ce niveau-là, donc c'est pas un GTI. Mais en fait, c'est pareil. Un GTI, c'est un normal coupé. Voilà. Il a déjà les fixations là, c'est normal. Et au milieu, hop, on n'a pas de perçage. Donc ça, il faudra que je les reperce aussi, moi, pour fixer mon liseré. Merci à lui, il me l'a fourni, il n'est pas cassé. Il est dans un état super propre. Alors, ouais, si je vois que là, juste là, mais je ne sais même pas si on le verra. À ce niveau-là, là, il est juste fissuré, je pense. Mais franchement, ça le fera. Un bon coup de peinture, un bon coup de nettoyage et on sera neuf. Il me reste à trouver un avant et on sera parfait. Bien sûr, il faudra le repeindre de la bonne couleur. Donc, je voudrais bien le mettre avant Epokoto, mais je ne sais pas si je vais y arriver. On verra. Si c'est après, c'est après. Allez, on va, bah, au final, on va faire le coffre. J'ai l'honneur de monter dans le coffre? Oui. Après, je sais pas si c'est un honneur, hein, mais... Je comprends pas ce que tu vas me faire faire. Je vais mettre le coffre dessus. Oui. Et juste au-dessus de ta tête, tu as ça. Il faut que tu les mettes là. Quand les trous, les vis sortiront. D'accord? Ok, c'est bon. Tu veux que je te fasse de la place ou... Non, je suis posée. T'es bien? Bon, c'était bien. J'espère que c'est pas Non. plein de... De mythes? Ah si, par contre... Non, pas des mythes, du cambouis. Non, c'est les sièges. Attends, il est pas baissé celui-là. Ouais, vas-y. Tu veux que je le supporte? Non, non, c'est bon. Mais comme j'ai les... j'ai le câble, ça va être là. Ouais. Comment on fait? Je tire dessus? Et après, je peux sortir? Non. Après, t'es enfermé. Là, j'ai... Vas-y. Et tu mets pas l'autre? Si, je sais pas, il Pas l'autre. faut que j'aille où? Mais je vois pas de là. Eh ben, mets à droite. Ah, vas-y, tout droit. C'était dedans. Attends, je vais déjà le mettre à gauche. Ouais, mets une vis sur celui-là, là. Ah, une vis, un écrou. Oh, il faut des petits doigts. Hein. Oui. La voiture, elle avance. Oh mince, t'as pas mis de frein. Non. Mais il n'y en a pas. Oh, là, c'est bon. C'est bon? Il n'y a pas de frein? Non. Mais la deuxième? Ils sont pas vissés à fond. Non, ça va. Ça y est.
Tu vois, quand on veut. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les... Je te donne une clé. Une clé de presse? Oui, la meilleure. Ouais. La meilleure. Oh, il est vraiment trop bas là. Alors, attends. Je te laisse dedans. Hein. Tiens. Moi, je vais le mettre, le coffre, bien à la hauteur qu'il faut. Et puis toi, tu vas le serrer. Ouais. Vas-y. Et bah, tu le laisses dedans et puis tu reviens, tu ravances, tu reviens, tu ravances. Par contre, si ça clique pas, c'est que il n'y a pas assez de... C'est que la vis est trop molle. Ah, bah, c'est que ta vis n'est pas assez serrée alors. Hein? Ah. T'arrives à la toucher, la douille? La douille. Quand tu serres, en fait, tu mets ton doigt sur la douille. Non, sur le côté. Tu la mets dedans, et tu mets ton doigt. Voilà, comme ça, quand tu serres, en fait, ça bloque. Voilà. Ah, je vois que ça bouge beaucoup, donc oui, c'est normal. C'est un peu plus serré déjà. Ouais, c'est bon. En fait, il y a celles-là qui sont pas serrées non plus, là. Faut que je fasse quoi? Non, c'est bon. Je peux sortir? Oui. Faut que je tienne le coffre? Ouais, je veux bien. Par contre, c'est lourd, hein. Je veux le dire. Un coffre Oui, bah sans vérin, c'est très lourd. Alors, comment je vais le mettre? Je le verrai bien comme ça, le vérin en haut. je sais pas. C'est quoi la notice de montage? Il pleut? Non. C'est du vent? Ouais. Je suis pas assez grande. Voilà. Oula. Je casse pas. Ah, bien. Bien. Eh bien. Ah, moi, je suis devant la caméra. C'est rien, t'inquiète. On voit pas le montage. C'est rien. C'est bien. Oh, c'est pas serré là. Non, c'est ce qu'il faut que je serre à la fin. Ah, oui, ça me tient un peu. Ça tient un peu? Oui. Je sens. Il n'y a pas de... Attends, ça passe où ça? Ça passe dans le joint comme ça? Non, pas ça. Ah. Ouais, là, ça va être... c'est là où on va... Ah bah oui, ça c'est les... C'est là où les galères vont commencer. Comment c'est ça? C'est l'anti-buée? Ouais, chauffage. Chauffage, ouais. Vitre électrique. Ah oui, mais ça c'était révolutionnaire ça. Je sais pas, non, je pense pas. Oui, il n'y en avait pas partout. Ah non, il n'y en avait pas dans tous les modèles, ça c'est sûr. Oula. J'ai rayé mon vérin. Bah oui, fais gaffe. J'ai ripé, chef. Tu vas comme un bourrin. Bah, comme ça. Hein. L'habitude, ça. Bah, fais doucement. Tous les autres, ils sont allés bien, mais lui, il n'a pas envie. Tu les as achetés neufs? Ah oui, c'est pour ça qu'ils m'ont... J'en ai pris 2. Pourquoi? Parce que je croyais que c'était 2. 2 unités. Ah, t'en as 4? Moi, tu peux les redonner ou les vendre. Voilà. Qui a gagné un vérin? Wouhou! Je sais pas c'est quoi le mieux, tu préfères un jambon à la fête de la saucisse de Morteau? Ou vas-y lâche. Oh, il tient. Et là normalement. Après ils n'ont jamais fonctionné encore. Hein. C'est un peu... Ouais! Il faut qu'il se purge je crois en plus. Bon bah je suis bon pour faire des petites retouches. Bon, Mais comme il y a la barre là, tu sais, le plastique qui vient là, c'est bon, ça va pas se voir. Je pense qu'on est pas mal niveau du coffre. Alors, peut-être le remonter un poil, mais vraiment pas grand chose. Hein. Maintenant, je vais remettre donc la serrure qui va là, le système d'ouverture dedans, de gâche, le essuie-glace. Je
crois qu'il va là, je sais plus où il va. Et par contre, c'est le gicleur de lave-glace, je l'ai pas. Et je le retrouve pas, donc pour le moment, je pense que je le boucherai le temps d'en retrouver un. Et pour la fixation sur la voiture, je comptais faire bicromater cette pièce. Bon, vu le temps qui me reste, c'est mort, donc elle va aller sur la voiture pour pouvoir fermer au moins le coffre. Oh, oh, oh! Allez, les verres, on sent qu'ils sont neufs, hein. Ah, ils poussent, hein. Hop. Voilà. Bon, j'ai remonté serrure, j'avais aussi le moteur pour l'essuie-glace, j'avais 2-3 trucs que je me souvenais. J'ai tout mis là, j'ai réussi à repasser aussi le faisceau. Je croyais que ça allait être une galère, puis en fait pas du tout. J'ai utilisé mon fil là, vous savez que j'avais entorsadé là. Et hop, c'est passé nickel. Donc le tuyau de liquide lave-glace, il est repassé, et j'ai repassé aussi le faisceau côté gauche. Par contre, je pense qu'il me manque un bout de faisceau parce que j'ai pas le connecteur qui va alimenter celui-là. Va falloir que je me documente là-dessus. J'espère que j'aurai pas un faisceau encore à enlever, à repasser, j'espère. On verra, on verra ça. J'ai remis le phare aussi, je l'ai juste reposé, les fils sont derrière. C'est vraiment pour boucher, parce qu'en fait, je comptais mettre un scotch, mais je me dis, bon, je vais le mettre. Par contre, quand je vous avais fait la vidéo sur les phares, en fait, je n'en avais qu'un, enfin, j'avais qu'une platine, et j'avais pas la deuxième. Mais, ça me rappelle que là-haut, là, il y a un phare, et il n'y a pas besoin de la platine électrique pour le mettre. Donc, je vais mettre aussi le phare. C'est un leurre. Ceux qui sont passés à Epokoto, ils l'ont peut-être vu. Je ne sais pas s'ils vont le remarquer. Maintenant, donc le coffre ferme. Alors, il faut le claquer un peu fort, mais je pense qu'avec les joints, avec tout ça, vous voyez là, il n'est pas fermé. Il faut vraiment le claquer. Bon, il est fermé, il est bien. Il me manque à ce niveau-là, là, l'écrou qui sert à serrer tout ça. Donc j'ai tout qui bouge un peu là. J'ai mis ce balai d'essuie-glace. Je sais pas si à la base c'en était un comme ça. C'est clairement pour boucher le trou. Hein. Voilà. J'ai pas le gicleur non plus. Je vois même pas un gicleur comme ça. Non, j'en ai pas, c'est sûr et certain. Et un petit cœur là. Je me demande qui l'a mis. On va pas dire son nom. J'avais l'échappement aussi à mettre. Franchement, je me dis ça sert à rien que je m'embête avec ça. Je le mettrai après, tranquille, quand je serai revenu. Il y aura encore un peu de taf hein, quand même. Hein. Là, ce que je vais faire, je sais pas si je vais le montrer en vidéo parce que ça sert pas à grand chose. J'ai le frein à main qui est là. Je voudrais bien quand même l'avoir pour le salon pour pouvoir serrer le frein et pas forcément mettre une vitesse. Donc je vais juste serrer la vis. Ça, ce sera bon. Et surtout, je vais remettre le capot. Parce que rouler comme ça, je pense que c'est mort. Hein. Non, c'est pas possible. Donc je vais remettre le capot. Je vais prendre la charnière qui était là d'époque, qui était cassée. J'aurai 2 points. Le troisième, si je retrouve la serrure, je remettrai la serrure d'occasion. Mais je voulais mettre une neuve. J'ai pas eu le temps de la commander. Donc bon, bref, voilà. Autrement, ça finira peut-être une sangle pour tenir le capot fermé. Je ne sais pas encore, il faut que je regarde tout ça. La voiture est terminée pour Epokoto. Pour moi, c'est bon. Les portes sont faites, les capots, le coffre, le toit se ferme. Donc, on va pouvoir emmener la voiture, même s'il pleut. Et j'ai été un petit peu plus serein pour y aller. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai le salon Epokoto. Alors, je reviendrai dans les grandes lignes sur ce qui s'est passé. On verra aussi certainement le remontage des sièges de la 205 GTI, parce que je vais les attaquer très prochainement. On verra aussi le capot, puisque j'ai Youngtimer Classic qui m'a fourni des charnières. Je vous en parlerai, vous verrez. En plus, ce week-end, je teste un nouveau truc. Je vais chez quelqu'un pour essayer de dépanner sa voiture. Chose que j'ai encore jamais fait. On verra, je sais pas, on verra si ça
prête à faire une vidéo ou pas. Je ne le sais pas encore. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Discord. Ce week-end, je vais certainement poster des photos de mon petit dépannage en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.